Bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match anglais de Toulon. On revient avec vous, coach, sur le match précédent, cette deuxième victoire de rang. Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes sur le début d'une bonne série? Est-ce que c'est ce que vous sentez quand vous voyez le groupe? On va voir, on en parlera après les matchs. Bon. Non, le point positif, c'est qu'on se devait de bonifier la victoire à Marignane. On l'a fait à domicile contre une bonne équipe de Saint-Priest. On a eu du mal parce qu'on est moins au score, il faut revenir, on se fait égaliser. Donc on a 2 bonnes réactions, on fait 3 ou 4 même, puisqu'on a marqué plusieurs buts, dont un but ou 2 qui n'auraient pas dû être refusés, notamment. Mais sinon la réaction était bonne. Ça faisait quelques matchs que vous ne preniez plus de buts. Vous en avez repris, à l'inverse, 3 buts. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu 3 buts dans un seul match. Donc comment vous voyez ce côté un peu plus négatif, ce côté un peu plus positif, attaque-défense? Tu es obligé de faire le parallèle entre les buts encaissés parce que c'est 2 coups de pied arrêtés, un penalty un peu litigieux, on en a parlé déjà. Et ce but sur corner où quand même on savait que c'est une équipe qui tirait beaucoup au premier poteau, cherchait déviation deuxième, on a averti les joueurs, mais on a été surpris. Donc ouais, un peu déçu du manque de concentration, d'avoir pris un but sur une situation qu'on avait préparée. Donc on prend quand même 2 buts, ça fait 2 buts sur coup de pied arrêté. Bon, on a la satisfaction d'en mettre 4 quand même, donc c'est une bonne chose. Johan, avec toi, est-ce qu'on peut faire un point, voilà, comment on est mi-février maintenant? Ça fait plusieurs mois que tu travailles avec les joueurs. Comment tu les trouves physiquement? On arrive petit à petit dans le sprint final finalement de ce championnat. Et aussi avec des matchs qui vont être rattrapés sur des week-ends qui auraient pu être des week-ends de repos. Comment tu trouves le groupe? Je trouve le groupe bien physiquement. On finit bien les matchs, on fait des matchs aboutis. On arrive à marquer des buts en fin de match, donc c'est plutôt positif. Et on a eu quelques pépins musculaires ces dernières semaines. Bon, rien de grave. Calodé, une petite alerte. Ryan Silva à Marignane. Ils sont déjà en réathlétisation. Donc voilà, on a Marius Raymond qui est revenu en réathlétisation aussi. Donc on devrait retrouver le groupe au complet d'ici 2 semaines à peu près. C'est aussi une bonne nouvelle, coach. On va toucher du bois, mais je veux dire, on arrive, je le disais dans le sprint final, si le groupe revient quasiment au complet à ce moment-là, au meilleur des moments pour vous? Mais c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter, c'est de récupérer toutes ses forces. Mais comme l'a dit Johan, on a perdu quand même quelques joueurs. Ryan Omena qui est blessé depuis un moment, on n'en a pas parlé, mais qui est en pleine réathlétisation, qui sera prêt à jouer au moins avec la réserve, je pense, le prochain match, ou le match d'après, on va voir. Mais on a eu quelques pépins musculaires avec Lucas, avec Ryan. On a Crisilo qui est attrapé, qui est malade, qui sera indisponible pour ce samedi, pour ce voyage. Donc voilà, si on récupère tout le monde, c'est de bon augure pour la suite du championnat. Vous avez évoqué le mot de voyage, je crois que c'est ce qui peut être dit. Non, c'est le plus long déplacement de la saison, enfin ça se joue avec Angoulême, mais on est sur l'un des plus longs déplacements de la saison. Comment vous avez préparé ça? Comment vous abordez ça avant même de parler du match? Non, c'est un long déplacement. On a fait des séances adaptées, on va essayer de bien récupérer là-bas. On va pouvoir s'entraîner là-bas, on a trouvé un terrain pour s'entraîner. Donc il va falloir qu'on récupère vite de ce voyage. Je pense que la gestion du voyage, c'est une chose importante dans le football de haut niveau. Donc là, aujourd'hui, bon, on a un peu anticipé, mais on va faire le nécessaire pour récupérer et tout donner pour ce match. Johan, c'est quoi physiquement l'impact d'un voyage comme ça sur un match? Voilà, je sais pas, on est à 8, 9, 10 heures de bus pour aller là-bas. Quel impact ça a sur un footballeur au moment d'aller jouer un match? Comme tu dis, c'est le trajet. Le trajet est très très lent. Il y a 10 heures de bus. Donc c'est pour ça qu'avec avec le coach et le staff, on a préconisé de partir demain matin, 2 jours avant. Donc c'est pour ça qu'on va faire une séance demain soir après le trajet, histoire un peu de délier les jambes des joueurs. Et on refera une séance vendredi en meilleure forme une fois qu'on aura évacué le voyage. Et à l'inverse, c'est ce que je vous pose la question à tous les deux, mais pour le groupe, c'est des moments importants aussi de vie. Là, vous l'avez dit, vous allez partir un jour plus tôt que ce que vous faites d'habitude. Est-ce que vous sentez que le groupe, ça peut aussi lui faire du bien, Joël? Ouais, c'est important aussi de partager des moments en dehors des terrains.
ce qui permet aussi de créer du lien et de créer à travers ces liens-là de la solidarité sur le terrain. Donc voilà, on est content de partager ces moments-là ensemble. Sur Anglet, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, équipe qui est promue, qui est en difficulté dans le championnat, mais qui à domicile aussi, peut-être dû à ses longs déplacements, arrive toujours souvent à accrocher les équipes. Anglet, on les avait battus difficilement, je ne sais pas si tu t'en souviens ici, un grand 1-0. On a eu beaucoup de mal, ils ont 2-3 situations où ils peuvent marquer. Après, on avait minimisé ce match, mais on s'est rendu compte qu'ils ont accroché beaucoup d'équipes chez eux. Ils ont battu Cannes quand ils n'étaient pas dans leur bonne période, mais ils ont accroché Grasse, etc. Donc il faut se méfier de cette équipe qui elle va jouer son va-tout à fond, elle va attaquer. C'est une équipe qui se projette bien, qui attaque avec les valeurs du Sud-Ouest. Il y a beaucoup d'abnégation, il y a beaucoup de dons de soi dans cette équipe. Bon, ils ont perdu 2 bons joueurs. Je pense que c'était 2 joueurs importants. Hein. Et non, on se méfie de ce match et je pense qu'eux, ils auront à cœur d'inverser la tendance. Ils viennent de perdre 2 fois, donc ils vont tout faire pour inverser la tendance. Est-ce que, parce qu'il y aura le Puy la semaine prochaine, c'est difficile pour les joueurs de garder à l'esprit Anglet, de ne pas penser tout de suite à ce gros match face au Puy? Enfin, comment vous le sentez, vous? Voilà, est-ce qu'il a fallu faire une petite piqûre de rappel ou pas du tout? Non, pas particulièrement. Les joueurs sont focalisés sur le match qui arrive. Voilà, on prend les matchs les uns après les autres sans se mettre dans la tête le match qui va arriver après. Mais voilà, le plus important, c'est le match qui arrive. Une question avec vous, coach, aussi sur l'aspect tactique, bon, sans trop en révéler, mais on voit souvent un Sporting un peu différent à l'extérieur, à domicile aussi. Est-ce que c'est une volonté, encore une fois, de peut-être refaire ce qui a été fait à Marignane ou s'appliquer peut-être sur ce que vous avez vu sur ce dernier match? Non, mais après, non, c'est que je pense qu'on se concentre sur nos forces. Hein. On a montré qu'on avait de l'allant offensif au dernier match. Donc ça serait bien de le garder. Après on est à l'extérieur. Voilà, il va falloir être solide aussi. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, de faire un match sans encaisser, d'essayer de marquer un but de plus que l'adversaire. Ça a marché la dernière fois, mais là, ça serait bien qu'on fasse attention défensivement et qu'on soit plus concentré. Voilà. Ce qu'on a constaté aussi face à Saint-Priest, c'est le retour finalement de joueurs qui étaient très bons en début de saison. Je pense à Thibaut et à Khaled, qui sont revenus, peut-être après un passage moins bien. Est-ce que vous jugez aussi sur la forme? Vous nous avez dit que vous les accompagniez beaucoup, même dans les moments un peu plus difficiles, mais voilà, est-ce que la forme du moment va compter aussi dans vos compos? Ouais, tu l'as dit, chacun il fonctionne avec ses habitudes et sa perception. Moi j'aime bien être les joueurs qui sont en forme à l'entraînement, bien sûr. Donc Khaled, même tous les joueurs, il y a des cycles, hein. Des fois tu es au top, des fois tu as un coup de moins bien, et c'est les aléas du footballeur. Mais quand ils sont en forme à l'entraînement, il faut les faire jouer. Après, quand il y a beaucoup de choix à faire, voilà, il faut faire les choix. Voilà, je pense qu'il y a une concurrence saine. On a de bons joueurs, hein, offensivement. Tu parles de ces deux-là, mais je pense que Alioui, on en attend beaucoup de lui. Il faut le remettre en forme. Une fois qu'il va être en forme, il va nous donner beaucoup. On a Yacine Kish, qui est un excellent joueur. Christophe Gomis aussi. Voilà. Donc, on est paré offensivement. Et je pense que voilà, l'entraînement elle fait la différence. La prestation du samedi, c'est sûr qu'elle est importante. Mais après, voilà, on doit avoir une réflexion sur ce qu'on veut donner à l'extérieur et à domicile. Peut-être 2 choses différentes, oui. Vous m'avez tendu une perche, je la saisis, sur Rachid, qu'on n'a plus vu dans le groupe depuis quelques semaines. C'est un problème physique, de forme physique? Non, après, tout est discutable. Hein. Moi, je pense sincèrement, les gens et Rachid Alioui, même si aujourd'hui on va factuellement être à l'instant T, ça a été un très très grand joueur de football. Donc, et avant tout, les gens ils le connaissent pas. C'est un monsieur formidable, extraordinaire, avec des valeurs d'humilité, voilà, de simplicité exceptionnelle. Moi, je pense que n'importe quel joueur qui fasse la Champions League, qui joue en R1 ou en R2,
la forme elle est importante, donc il faut leur donner du temps de jeu. Si c'est pas possible avec nous en N2, il faut aller en R2. Donc en R2, c'est la réserve qu'on a aujourd'hui, donc on le fait avec la réserve qu'on a. Même si, voilà, moi j'ai connu des joueurs, d'anciens pros, qui avaient une carrière peut-être beaucoup moins tranchante que celle de Alioui, et qui ne voulaient pas aller jouer en R2. Lui, il y va, voilà, sans complexe, il donne le maximum. Voilà. Là, il sera dans le groupe donc pour le déplacement, mais je pense que c'est un joueur, quand il va trouver sa cadence, il faudra compter avec lui. Après, il ne faut pas que les supporters ils s'attendent les profils de joueurs sont différents. Abdoul a un profil, peut-être qu'il va presser, se battre, etc. Rachid, c'est un technicien, c'est un joueur fin, qui est habile devant la cage, voilà, qui joue en rupture, qui se déplace, qui est presque un 9,5. Donc, voilà, faut être patient avec ce genre de joueur et je pense qu'avec un peu de confiance et de travail, ça va revenir à un bon niveau. Vous évoquiez aussi ces joueurs qui jouent le jeu, qui vont en R2, c'est important aussi physiquement d'avoir de la continuité, même si la R2 c'est évidemment pas la N2 en termes d'intensité, mais de voir aussi que les joueurs font l'effort pour de la continuité. Bien sûr, même si l'intensité n'est pas la même, c'est important qu'ils fassent leurs 60, 70, 90 minutes en R2. Ça leur permet de garder le rythme et de pouvoir enchaîner. Une dernière question sur le groupe, alors vous avez commencé à l'évoquer en filigrane, mais... Je voudrais rebondir sur la R2, c'est à titre informatif, c'est pour le... Bon, après, c'est un travail avec le code de la R2, Johan Chéreau, nous, on bosse ensemble, donc dans l'esprit club, bien sûr. Les joueurs de l'équipe 1, ils ont obligation d'aller jouer, mais ils ont aussi l'obligation d'être performants parce qu'ils prennent la place peut-être d'un joueur. Donc aujourd'hui, ça se passe pas trop mal parce qu'on est dans le haut du tableau, j'espère qu'on va le rester, mais il est inconcevable ou inacceptable qu'un joueur ne joue pas le week-end. Après, sur des cas particuliers, on peut y réfléchir, mais tous les joueurs de moins de 23 ans, par exemple ce week-end, Gabriel Walembe et Yacine Kish, ils ont joué à N2, ils sont retournés jouer le lendemain. Je pense qu'ils ont compris le discours qu'un joueur qui ne joue pas ne peut pas être performant. Voilà. Si tu joues un quart d'heure en National 2, c'est insuffisant pour revenir à un bon niveau. Et voilà, donc comme c'est des compétiteurs, ils le savent et ils y vont sans frein à main, sans frein avec la réserve. Voilà. C'est aussi d'une certaine manière parce qu'ils adhèrent à votre discours, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que certains, peut-être dans d'autres situations, l'aurait fait avec moins d'entrain d'aller en R2. Est-ce que vous le sentez aussi comme ça, qu'ils ont adhéré au projet que vous avez présenté? J'aime pas parler d'obligation, parce que c'est pas le terme, mais dans le management, dans la gestion du groupe, je leur dis dès le départ qu'il y a une discussion, c'est un échange. C'est qu'un joueur qui ne joue pas, aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, on a la R2, et on aurait aimé être au-dessus, hein, je pense, mais on a la R2, et le temps de jeu, il fallait le prendre là où on a. Donc, moi, mis à part, comme je t'ai dit, sur certains cas, occasionnellement, mais un joueur qui joue 2-3 fois remplaçant, quel intérêt de le garder 4 fois ou 5 fois remplaçant? Au mieux qu'il aille faire un match en réserve complet, il retrouve du temps de jeu, des sensations, et s'il y a une place qui se libère ou une possibilité, eh ben voilà, il s'exprimera. Mais pour moi, il est inconcevable qu'un joueur n'aille pas jouer en réserve. Sur le groupe qui va vous accompagner à Anglet, vous évoquiez Christopher Dilo out notamment. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un seul gardien sur la feuille de match ou est-ce que vous prenez quelqu'un On va voir, on va y réfléchir jusqu'à ce soir. Mais en termes de gardien, on a le petit Shems qui est blessé. Donc on va voir, on va y réfléchir. Il se peut qu'on parte avec un seul gardien comme on prenne un jeune. Ouais. Et sur le reste, est-ce qu'il y a des joueurs dont on sait qu'ils ne seront pas déjà assurés, hormis Nomena, on l'a compris, qui n'est pas prêt? Les joueurs qui sont blessés, il y a ceux que Johan t'a cité tout à l'heure, c'est Ryan, Silva, Lucas Laudet, Nomena. Après, qui ça? Il y a Keshmar qui revient de 3 matchs de suspension, qui ne figurera pas dans le groupe parce que estimait que ça faisait un mois qu'il ne jouait pas. Et donc on l'a envoyé jouer avec la réserve. Voilà. Pour nous, c'était logique qu'il retrouve du temps de jeu. Tu vois l'exemple de Keshmar, si aujourd'hui, voilà, il va jouer en réserve dimanche. Et j'espère qu'il fera un bon match pour remonter tout de suite. Merci beaucoup.